Présidentielle 2025, quand la CEDEAO félicite la paix. Même quand le peuple se tait. En Afrique, les élections se terminent souvent par les mêmes applaudissements. Des mains étrangères qui félicitent. Des micros dorés qui récitent les mêmes mots. Maturité démocratique. Esprit de paix. Sens de la responsabilité. Et pendant que la CEDEAO salue, le peuple, lui, soupire. Car sous les mots polis des diplomates, dorment parfois les larmes de ceux qu'on n'a pas entendus. Ici, nous sommes à Abidjan. C'était le 25 octobre 2025. Une élection sans éclat, sans tension, mais aussi sans passion. Et comme toujours, à Abuja, les communiqués sont prêts. La CEDEAO félicite. Elle parle de maturité. Elle parle de stabilité. Mais le peuple, lui, se demande. Stabilité pour qui? Et maturité pour quoi? Bienvenue dans LEI d'Afrique. Là où les mots diplomatiques rencontrent la vérité des peuples. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le double visage de la CEDEAO. Cette institution née pour unir. Mais qui, parfois, semble bénir l'immobilisme. Et pour comprendre ce paradoxe, nous allons écouter ceux que personne n'invite à Abuja. Des voix fictives, mais inspirées du réel. Des âmes africaines qui observent, doutent, et osent poser la question interdite. La CEDEAO protège-t-elle vraiment la démocratie, ou protège-t-elle les trônes? Dimanche 2 novembre 2025. Le communiqué est tombé à 18h précises, signé du siège de la CEDEAO à Abuja. Les mots sont clairs. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest félicite le peuple ivoirien pour sa maturité démocratique et le bon déroulement du scrutin présidentiel. À première vue, tout est parfait. Une Afrique qui vote sans violence. Une institution régionale qui applaudit. Et un peuple qui semble enfin en paix. Mais entre les lignes, certains y voient autre chose. Une paix d'apparence. Un silence trop bien orchestré. Une démocratie qui respire, mais sous assistance. Vous savez, la CEDEAO est devenue le miroir de nos contradictions. Elle félicite quand il faut questionner. Elle salue quand il faudrait interroger. On parle de stabilité. Mais quelle stabilité si elle empêche le renouveau? Quand un dirigeant reste au pouvoir pendant des décennies. Quand la jeunesse rêve de changement mais se heurte à des constitutions taillées sur mesure. Que célèbre-t-on au juste? La paix? Oui. Mais une paix sans justice, ce n'est pas une paix. C'est une pause avant l'explosion. Mon fils, on nous dit toujours de rester calme. Qu'on est un peuple mature. Mais moi, je dis, la maturité, ce n'est pas le silence. C'est parler avec respect, oui. Mais parler quand même. Quand la CEDEAO félicite. Moi je me demande. Est-ce qu'ils vivent ici, dans nos marchés? Est-ce qu'ils savent ce que coûte le riz? Ou comment nos enfants dorment sans espoir? La vraie démocratie, ce n'est pas seulement voter. C'est pouvoir rêver que ton vote change quelque chose. On nous parle de stabilité. Mais pour moi, c'est juste un mot pour dire ne bougez pas. Quand la CEDEAO applaudit. Je me demande si elle écoute encore les jeunes. Parce que moi, j'ai voté. Mais je n'ai pas eu le sentiment de choisir. J'ai eu le sentiment de confirmer. Et ce n'est pas la faute du peuple. C'est le système qui a appris à transformer la paix en habitude. Et l'habitude en soumission. Oui, la CEDEAO a raison de saluer la paix. Mais la paix ne suffit pas. Une maison silencieuse n'est pas toujours une maison heureuse. Dans les palais, on parle de stabilité régionale. Dans les rues, on parle de survie. Dans les communiqués, on cite la maturité des peuples. Mais dans les cœurs, on cache la lassitude des peuples. Et c'est là tout le paradoxe africain. On célèbre la démocratie même quand elle n'a plus de souffle. On félicite le peuple même quand il n'a pas parlé. Peut-être qu'un jour, la CEDEAO félicitera non pas pour le calme,
mais pour le courage. Non pas pour la stabilité, mais pour le changement. Ce jour-là, les applaudissements résonneront comme des tambours de renaissance.